jets privés, demeures à plusieurs millions de dollars, prêche promettant percée spirituelle et abondance financière. Pendant des années, Joyce Meyer a été l'une des voix les plus puissantes et les plus polarisantes des médias chrétiens. Mais lorsque le scandale des abus au sein de Daystar a éclaté, il a touché une corde beaucoup trop sensible dans sa propre histoire. Et aujourd'hui, à 82 ans, elle dit enfin tout haut ce que critiques, fidèles et gros titres soupçonnaient depuis des décennies. Cette fois, elle ne détourne pas le regard. Elle assume. Et elle ne se retient plus. La femme qui a appris à des millions comment guérir. Joyce Meyer est l'une des figures les plus reconnaissables et influentes du christianisme évangélique moderne, une femme dont la voix a résonné dans les églises, sur les ondes radio, les écrans de télévision et les étagères des librairies pendant près de 50 ans. Mais derrière les sermons, les livres à succès et les émissions bien huilées, se cache une histoire marquée par la douleur, la transformation et une foi inébranlable dans les secondes chances. Née Pauline Joyce Hutchison en 1943 à St. Louis, Missouri, son enfance fut marquée par les traumatismes. Plus tard, elle parlera ouvertement, et parfois douloureusement, des années d'abus qu'elle a subis de la part de son père. Pour Joyce, ce n'était pas seulement un témoignage, c'était un combat spirituel. Le fait de nommer ce que tant d'autres cachaient a donné une force particulière à son message, touchant profondément ceux qui se sentaient brisés et honteux. Son passé est devenu sa chair. Bien qu'elle se soit convertie à l'âge de 9 ans, Joyce décrit souvent ses premières années de foi comme sèches et déconnectées. Elle n'avait pas grandi dans un foyer très religieux et, selon ses mots, personne ne l'avait vraiment guidée. Sa véritable transformation spirituelle survint en 1976. Un matin, alors qu'elle conduisait après un rendez-vous chez le coiffeur, elle raconte avoir entendu Dieu l'appeler par son nom. Le moment fut bouleversant. Plus tard, ce soir-là, dans un bowling, elle dit s'être sentie ivre du Saint-Esprit. Un lieu peu conventionnel pour une rencontre divine. Mais dans l'univers de Meyer, c'était justement là le message. Dieu peut apparaître partout. Sans formation théologique formelle, et avec très peu de femmes visibles dans le ministère à l'époque, Joyce commença là où elle le pouvait. Une étude biblique matinale dans une cafétéria de St. Louis. Ce qui suivit fut stupéfiant. Son approche directe et pratique des Écritures, livrée avec une honnêteté brute et une émotion sans filtre, attira ceux qui ne se sentaient pas à leur place dans les églises traditionnelles. Elle devint bientôt pasteur associé au Life Christian Center, où sa popularité transforma l'Église en un centre régional du christianisme charismatique. Mais Joyce n'était pas destinée à rester locale. En 1985, elle et son mari Dave fondèrent leur propre ministère, initialement nommé Life in the Word. Une émission radio quotidienne de 15 minutes fut rapidement diffusée sur 6 stations à travers le Midwest. En 1993, Dave proposa d'élargir à la télévision. Ce fut un tournant majeur. Enjoying Everyday Life, comme s'intitulera plus tard le programme, devint une émission mondiale, diffusée sur des chaînes comme WGN-TV et BET, atteignant des millions de foyers à travers les continents. Sa voix devint une présence quotidienne dans des maisons du monde entier. Dans les années 2000, Meyer était aussi devenu une figure majeure de l'édition chrétienne. Son livre phare, Battlefield of the Mind, aborda l'intersection entre foi et santé mentale, un sujet encore rarement traité dans les milieux évangéliques. Elle a depuis publié près de 100 titres, offrant des conseils spirituels sur le pardon, les finances ou encore l'identité personnelle. En 2002, l'éditeur généraliste Hachette déboursa plus de 10 millions de dollars pour acquérir son catalogue, à preuve éclatante de son pouvoir commercial. Le ministère Joyce Meyer, dont le siège est à Fenton, Missouri, devint l'un des plus grands ministères non confessionnels du monde.
Au-delà des médias, il finance des projets humanitaires, nourrir des enfants, construire des maisons, intervenir lors de catastrophes. Son action a franchi les frontières religieuses, raciales et culturelles. En 2005, le magazine Time l'a classé parmi les 25 évangéliques les plus influents d'Amérique, preuve de son influence et de sa longévité. Même plus tard, elle continuait à susciter le débat. En 2023, elle révéla s'être fait tatouer, à 79 ans, pour honorer sa foi. Inévitablement, cela déclencha une polémique. Mais fidèle à elle-même, elle ne recula pas. « Si je veux un tatouage pour honorer Dieu, déclara-t-elle, je le ferai. » Plus que tout, Joyce Meyer incarne la contradiction, survivante devenue superstar, prédicatrice sans diplôme qui remplit des stades, femme dans un mouvement dominé par les hommes, et ministre dont le style de vie a autant fait parler que ses sermons. Le scandale Daystar qui l'a poussé à se retirer. Mais avec une grande influence vient une grande surveillance, et en 2025, la controverse a frappé plus fort que jamais. En janvier, Joyce Meyer a fait la une des journaux non pas pour un sermon, un livre ou une initiative missionnaire, mais pour une décision aussi audacieuse que controversée. Après près de 20 ans de partenariat, Meyer a brusquement suspendu la diffusion de ses programmes sur Daystar Television Network, une chaîne chrétienne à portée mondiale. La raison? Un scandale bien plus grave qu'un désaccord commercial ou un conflit théologique? C'était personnel. Fin 2024, la journaliste d'investigation Julie Roys a révélé une affaire qui allait embraser les médias évangéliques. Johnny Lamb, présidente de Daystar et veuve du cofondateur Marcus Lamb, aurait contribué à dissimuler des abus infligés à sa propre petite-fille. Les accusations, choquantes, venaient directement des parents de l'enfant, Jonathan et Suzy Lamb, fils et belle-fille de Johnny, qui affirmaient que les abus avaient été commis par un membre masculin de la famille employé par le réseau. Selon leurs déclarations, non seulement les abus ont été dissimulés, mais Johnny et d'autres dirigeants de Daystar n'auraient jamais informé les autorités. Ils auraient tenté de gérer la situation en interne, à travers des accords de confidentialité et des jeux d'influence. Johnny Lamb a nié publiquement et à plusieurs reprises ces accusations, les présentant comme les conséquences tragiques de divisions familiales et de vendettas personnels. Mais l'affaire ne s'est pas éteinte, elle a pris de l'ampleur. Les forces de l'ordre de Colleyville, au Texas, ont ouvert une enquête officielle. Plusieurs figures évangéliques ont commencé à prendre leur distance. Et pour Joyce Meyer, qui parle ouvertement depuis des décennies de ses propres abus durant l'enfance, le poids du silence est devenu insupportable. Ce n'était plus une question d'image publique, c'était un carrefour moral. Dans un email interne ayant fuité vers Religion News Service, Dan Meyer, fils de Joyce et figure clé du ministère, a annoncé la décision. En raison de la gravité de ces allégations et de l'histoire personnelle de ma mère, nous ressentons une responsabilité profonde de défendre la vérité et de créer un espace pour que celle-ci émerge. Il ajoute, « Nous devons toujours rester sensibles au cœur de ceux qui marchent avec nous sur ce chemin. » La déclaration a eu l'effet d'un séisme dans les milieux évangéliques. Joyce Meyer n'était pas la première à quitter Daystar. Des figures comme Jesse Duplantis, Jack Graham et Lance Wallnau avaient déjà rompu les liens. Mais elle fut la première à le faire en invoquant directement le scandale d'abus. Contrairement à ceux qui se contentaient de raisons vagues liées à la programmation, Joyce s'est exprimée avec une clarté morale. Et il était impossible de dissocier cette décision de son parcours personnel. Joyce Meyer n'a jamais caché son passé. Elle a raconté, dans ses livres et sermons, les abus qu'elle a subis de la part de son père, de l'âge de 9 ans jusqu'à ce qu'elle quitte le foyer familial à 18 ans. Cette douleur a nourri son ministère, forgé son message et lui a donné une crédibilité authentique auprès d'un public lassé des leaders religieux lisses et déconnectés. Sa capacité à dire « moi aussi je l'ai vécu » est au cœur de ce qui attire des millions de fidèles. Alors,
Quand un scandale d'abus a éclaté dans le réseau qui diffusait Enjoying Everyday Life depuis 2005, se taire aurait été une trahison de tout ce qu'elle incarne. Daystar, de son côté, a répliqué. Dans un communiqué publié sur X, la chaîne a exprimé son amour pour Mayer tout en affirmant sa confiance dans sa propre innocence. Nous avons reçu des informations fiables indiquant que les forces de l'ordre sont sur le point de conclure leur évaluation sans poursuite et nous sommes convaincus que ces fausses accusations seront bientôt écartées. Le réseau a également annoncé que les créneaux horaires de Mayer seraient rapidement attribués à d'autres ministères en attente. Le contraste entre les deux déclarations était frappant. Le ministère Joyce Mayer parlait d'empathie, de responsabilité et de soutien aux victimes. Daystar, lui, mettait en avant un langage légaliste, la fidélité institutionnelle et la volonté de passer à autre chose. Pour les téléspectateurs, surtout ceux qui avaient trouvé la guérison dans le style profondément personnel de Mayer, son retrait apparaissait comme un rare exemple de conviction plutôt que de convenance. Mais tout le monde ne l'a pas applaudi. Dans les cercles de médias chrétiens et les sections de commentaires, la critique grondait. Certains l'ont accusé d'hypocrisie, rappelant les controverses passées sur son train de vie et le manque de transparence financière. D'autres ont estimé que son départ était plus stratégique que sincère, un coup de communication plus qu'un acte prophétique. Des commentateurs conservateurs sur les réseaux sociaux ont dénoncé un glissement à gauche de son ministère, l'accusant d'abandonner l'unité spirituelle au profit d'un positionnement culturel. Pourtant, même au milieu des critiques, la position de Mayer a été saluée par des survivants d'abus, des associations de défense et des évangéliques progressistes. Quand quelqu'un comme Joyce Mayer dit « Je crois les victimes », cela a un impact, a écrit une survivante sur X. Elle aurait pu rester silencieuse. Elle ne l'a pas fait. Cette rupture avec Daystar dépasse largement la question d'une simple grille télévisée. Elle s'inscrit dans une remise en question plus large des médias évangéliques. Une lente et douloureuse confrontation avec les abus, la loyauté aveugle aux institutions et le silence complice. Daystar, lancé en 1997, est devenu l'un des plus grands réseaux chrétiens du monde, n'en est pas à sa première controverse. Mais les accusations impliquant Johnny Lamb, sa petite-fille, et la lutte familiale interne pour le pouvoir, la loyauté et le silence, ont touché un point névralgique. Beaucoup y voient le symptôme d'une crise de crédibilité plus large dans la diffusion chrétienne. Les conséquences dépassent le seul cas Daystar. D'autres ministères et figures chrétiennes se retrouvent sous pression pour justifier leur lien avec la chaîne, ou risquer de perdre la confiance de leurs fidèles. Les téléspectateurs posent des questions plus dures, les donateurs réévaluent leurs engagements. Des ministères comme celui de Joyce Mayer, réputés pour leur indépendance financière et leur image forte, peuvent se permettre une sortie fracassante, mais tous ne le peuvent pas. Pour Joyce, le choix de partir, même temporairement, comporte des risques et des opportunités. Elle risque d'aliéner des alliés puissants et de perdre une audience fidèle. Mais elle réaffirme aussi sa marque, un christianisme brut, forgé par l'expérience, celui qui place les personnes avant les plateformes. Et ce faisant, elle rappelle à la communauté de foi quelque chose que l'on oublie trop souvent, qu'une croyance sans compassion est vide et que le silence face à la souffrance équivaut à de la complicité. Vie de luxe, accusation d'hérésie et le combat pour la crédibilité. Ce n'est pas la première fois que Joyce Mayer se retrouve sous le feu des critiques, et ce ne sera probablement pas la dernière. Pendant des décennies, Mayer s'est tenue devant des foules, prêchant le pouvoir de guérison de la foi. Elle ne se contentait pas de citer les Écritures, elle exposait ses cicatrices, les abus de son enfance, des années de dysfonctionnement, les parties d'elle-même encore blessées. Et grâce à cette franchise, elle a gagné la confiance de millions. Mais au début des années 2000, l'image d'une femme guérie et transformée a commencé à entrer en contradiction avec une autre réalité. L'opulence, l'excès, un évangile plaqué or.
Le tournant décisif eut lieu en novembre 2003, lorsque le St. Louis Post-Dispatch publia une série d'enquêtes en 4 volets qui allaient à jamais modifier la perception publique de Joyce Meyer et de son ministère. Jusqu'alors, elle était perçue comme une survivante devenue prédicatrice, une femme qui avait transformé un traumatisme personnel en message global de foi, de guérison et d'empowerment. Mais ces articles ont levé le voile sur le faste qui entourait son ministère, révélant un monde de luxe que peu de ses donateurs soupçonnaient. Les articles ont révélé que Joyce Meyer Ministries avait dépensé plus de 5,7 millions de dollars pour meubler son nouveau siège de 150 000 pieds carrés d'une valeur de 20 millions de dollars à Fenton, Missouri. Les objets étaient décrits avec précision, des pièces dignes d'un palais royal et non d'une organisation religieuse à but non lucratif. Parmi les dépenses, une table ronde en malachite à 30 000 dollars, une commode ancienne en marbre à 23 000 dollars, une bibliothèque sur mesure à 14 000 dollars, un ensemble de stations du chemin de croix en porcelaine à 7 000 dollars, une sculpture d'aigle sur socle à 6 300 dollars et un autre aigle en argent à Pat Tisech Dollaroff. Les tableaux allaient de 1 000 à 4 000 dollars chacun. La liste semblait interminable, œuvres d'art, meubles anciens, décors sur mesure, tous financés non par des fonds personnels, mais par les dons de fidèles convaincus que leur argent servait à l'évangélisation et à l'aide humanitaire. Mais ce n'était pas uniquement une question de mobilier. Le rapport détaillait aussi le train de vie personnel de Meyer, révélant que le ministère possédait ou finançait plusieurs propriétés, dont un manoir de 2 millions de dollars pour Joyce, et environ 2 millions de dollars de biens immobiliers pour chacun de ses 4 enfants. Son mari, Dave Meyer, conduisait une Mercedes-Benz gris-argent d'une valeur de 107 000 dollars. Et puis il y avait l'avion, un jet privé Gulfstream G4, de 10 millions de dollars, utilisé pour les voyages liés au ministère, acheté avec l'approbation du conseil d'administration, et les dons de fidèles bien intentionnés. Ce n'était pas seulement l'extravagance qui choquait, c'était qui la finançait. Tout cela avait été payé par Joyce Meyer Ministries, un organisme à but non lucratif soutenu par des croyants. Pour certains, cela ressemblait à une théologie de la prospérité inversée. Joyce Meyer, elle, n'a pas scié. « Nous n'avons pas à nous excuser d'être bénis », a-t-elle déclaré sans détour. Elle a défendu ses choix, se comparant à des chefs d'entreprise locaux. Si vous êtes un prédicateur, tout à coup ça devient un problème. Mais en coulisses, la tempête grondait. Des groupes de surveillance comme Wall Watcher ont pressé l'IRS d'enquêter sur une possible violation de l'esprit du statut d'exonération fiscale du ministère. La pression montait. En 2004, Meyer a annoncé un changement de cap. Elle réduirait son salaire officiel, alors d'environ 900 000 dollars, et conserverait à la place une plus grande part des droits d'auteur de ses livres. Jusque-là, elle reversait la plupart de ses revenus au ministère. Ce changement, selon les critiques, aurait pu réduire les recettes du ministère, mais augmenter significativement son revenu personnel. Son équipe de communication ne l'a pas nié. Un porte-parole a reconnu que ces nouveaux revenus étaient largement supérieurs à ceux d'avant. Pour certains, cela renforçait l'impression que le ministère fonctionnait davantage comme une entreprise privée que comme une œuvre caritative. Des rapports indiquaient que près de la moitié des membres du conseil d'administration étaient des membres de sa famille, y compris son mari et 2 de ses filles. Même si Joyce Meyer Ministries affirmait sa transparence financière, les critiques remettaient en cause la frontière floue entre vocation spirituelle et intérêt personnel. Puis vint le Sénat américain. En 2007, le sénateur Chuck Grassley lance une vaste enquête sur 6 télévangélistes très en vue, dont Joyce Meyer. L'objectif, évaluer si ces ministères détournaient leur statut d'exonération fiscale à travers des achats luxueux, des jets privés et des salaires exorbitants. L'équipe de Grassley demanda des détails allant des comptes bancaires personnels aux chirurgies esthétiques. Joyce Meyer fut l'un des 2 seuls ministères à coopérer pleinement.
Elle remit ses dossiers et rejoignit peu après le Evangelical Council for Financial Accountability. Son ministère élargit son conseil, limita la présence familiale et commença à publier des rapports annuels en ligne. Elle ne fut reconnue coupable d'aucun méfait. L'IRS confirma son statut de non lucratif. Mais le mal était fait. Son image publique avait changé à jamais. Même des années plus tard, la richesse de Joyce Meyer continue de faire polémique. Son jet privé Gulfstream, il vole toujours. Sa fortune personnelle? Les estimations varient entre 8 et 25 millions de dollars. Et lorsqu'on l'interroge à ce sujet, elle ne se dérobe presque jamais. Elle appelle cela la faveur de Dieu. Mais ses détracteurs ne s'attaquent pas seulement à ses finances. Ils visent aussi sa théologie. Meyer a longtemps été associé au mouvement Word of Faith, connu pour enseigner que la foi et la confession positive peuvent conduire à la santé, la richesse et la victoire dans la vie. Pour ses critiques, ce courant frôle l'hérésie. Et dans le cas de Meyer, il n'a pas fallu chercher bien loin. Dans plusieurs livres et sermons, elle a enseigné que Jésus avait été tourmenté en enfer par des démons, qu'il avait cessé d'être le Fils de Dieu en prenant le péché sur lui et qu'il avait dû renaître. Elle a même affirmé que si l'on ne croyait pas à cette version précise de la souffrance du Christ, on ne peut pas aller au paradis. Pour de nombreux théologiens chrétiens, c'en était trop. Des ministères entiers d'apologétique ont commencé à décortiquer ces déclarations. Le label de fausse prophétesse s'est répandu dans certaines sphères de l'Internet chrétien. L'un des extraits les plus partagés montre Meyer déclarant « Je ne suis pas une pécheresse », immédiatement suivi d'une citation de 1 Jean 1,8 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » D'autres l'ont critiqué pour sa croyance en la théologie des petits dieux. Dans un sermon, elle a dit « Si Dieu a des enfants, que pourrait-il être d'autre que de petits dieux ?» Elle a tenté d'atténuer ses propos. Pas Dieu avec un G majuscule. Mais la réaction a été immédiate. Pour ses opposants, c'était la preuve d'une tendance croissante parmi les prédicateurs de la prospérité. Élever l'homme et rabaisser Dieu. Même parmi ses partisans, certains enseignements passés de Meyer ont suscité un malaise. Au fil des années, elle a commencé à recadrer discrètement certains de ses propos. Dans un sermon de 2018, elle déclara « Je ne suis plus d'accord avec tout ce que j'ai déjà dit. » C'était vague. Mais pour ses fidèles de longue date, cela sonnait comme une discrète mise au point. Mais peut-être que la plus grande source de tension réside dans la contradiction au cœur même de sa plateforme. Joyce Meyer a construit son ministère sur le pouvoir de la vulnérabilité. Pourtant, son image publique semble parfois distante, luxueuse, inaccessible. Elle prêche la simplicité, mais vit dans l'opulence. Elle enseigne la générosité, tout en gardant un contrôle serré sur les droits de ses livres. Elle prône la responsabilité, mais n'a accepté la transparence qu'une fois contrainte. Et pourtant, rien de tout cela n'a ralenti son ascension. En 2025, Joyce Meyer continue de remplir des stades, de gérer des missions humanitaires à l'échelle mondiale et d'attirer des millions de vues en ligne. Son émission Enjoying Everyday Life est diffusée sur plusieurs chaînes et ses réseaux sociaux comptent des millions d'abonnés. Le ministère qu'elle a lancé dans une simple cafétéria du Missouri s'étend aujourd'hui sur plusieurs continents. Alors, qu'en pensez-vous? Joyce Meyer est-elle restée fidèle à son appel ou a-t-elle franchi des lignes qu'elle n'aurait jamais dû approcher? Est-elle en train de redéfinir ce que peut être le ministère moderne ou profite-t-elle simplement d'un système aux frontières floues entre foi et fortune? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres plongées approfondies dans la vie des figures les plus influentes et les plus controversées de notre époque.